Lors de la réception organisée à l'Élysée pour remercier les professionnels mobilisés durant les Jeux Olympiques, Emmanuel Macron a exprimé un sentiment de réticence à voir la vie politique reprendre ses droits, déclarant « On n'a pas envie que la vie reprenne ses droits ». Pourtant, à peine la parenthèse des Jeux refermée, la réalité politique a rapidement refait surface, marquée par l'impasse persistante issue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Ce mardi, Gabriel Attal, en charge des affaires courantes depuis la démission de son gouvernement, a pris l'initiative de contacter les groupes parlementaires de droite et de gauche, excluant cependant le Rassemblement national, RN, et la France insoumise, LFI. Dans une lettre, il a détaillé le pacte d'action esquissé en juillet, couvrant des sujets tels que le redressement des finances publiques, le pouvoir d'achat, la défense de la laïcité et le soutien aux agriculteurs. L'objectif reste de constituer une coalition, précise-t-on à l'Élysée, où l'on espère encore rallier des éléments de la droite du Nouveau Front Populaire, NFP, et de la gauche des Républicains. Cependant, cette démarche a rencontré une froide réception. Clémentine Autain, députée, a qualifié ses priorités de creuses comme un tambour, tandis que le député socialiste Arthur Delaporte a exprimé ses doutes quant à la possibilité de consensus autour de ce texte, y voyant une continuité de la politique actuelle. Les critiques n'ont pas été moins acerbes au sein même du camp présidentiel. Un proche du président a décrit ces propositions comme des mesures vides destinées à occuper le terrain simplement pour montrer que tout a été tenté. En parallèle, Lucie Castetz, candidate désignée par le NFP pour Matignon, a également adressé une lettre aux parlementaires appelant à des alliances au-delà des rangs du NFP pour construire des majorités sur des thèmes tels que le pouvoir d'achat, l'écologie et la santé. Cependant, cette initiative a également rencontré des résistances, notamment de la part de parlementaires de droite qui rejettent toute collaboration avec LFI. Le parti Horizon d'Édouard Philippe a pour sa part réclamé une réunion urgente avec les groupes parlementaires, à l'exception du RN, de ses alliés ciotistes et de LFI, pour stabiliser la vie politique du pays, selon Laurent Marcangeli, leader du groupe à l'Assemblée nationale. Depuis Brégançon, où il se trouve après la clôture des Jeux, Emmanuel Macron continue ses consultations. Il prévoit de rencontrer la semaine prochaine à Paris les partis et groupes parlementaires dans une démarche similaire à celle menée l'an dernier à Saint-Denis. Toutefois, le blocage actuel est total et les perspectives demeurent incertaines. La nomination d'un nouveau Premier ministre est attendue d'ici la fin de la semaine prochaine. Le choix de successeur à Gabriel Attal à Matignon est perçu comme un véritable casse-tête, nécessitant une personnalité capable d'éviter une motion de censure immédiate. Les noms de Xavier Bertrand, ancien ministre sous Nicolas Sarkozy et président de la région Hauts-de-France, ainsi que de Bernard Cazeneuve, dernier Premier ministre de François Hollande, sont fréquemment évoqués dans ce contexte.